cette équipe sénégalaise se qualifie pour le reste de la compétition, force à l'équipe qui va les tirer en 16e. Pape Gueye. Ah le banger qu'il a mis, les gars, c'est exceptionnel. 3 minutes après son entrée, le gras qu'il a fait à cette équipe irakienne, waouh. C'est là où je me dis que cette équipe de Pau Chao, malheureusement, ils se sont réveillés trop tard. Le Hadji met un Mbaye ou un Iliman Ndiaye, au moins dans la rotation, faut qu'il y ait un des deux joueurs qui joue sur le terrain. Aujourd'hui, on l'a vu. Mbaye, c'était, vas-y, un match moyen. Mais dès qu'Iliman Ndiaye est rentré, il a marqué. Comment un joueur de cette trempe, comment un joueur de cette qualité, il n'est même pas titulaire de cette équipe-là. Tu as besoin d'ailiers percutants, tu as besoin de joueurs techniques sur les côtés. Et ça sera très frustrant pour le Sénégal s'il ne se qualifie pas. Parce que honnêtement, il y a beaucoup d'équipes qui sont qualifiées qui, pour moi, n'ont pas le niveau du Sénégal. Maintenant, les Sénégalais, il faut croiser les doigts. Je sais que vous êtes une équipe qui prie beaucoup. Donc, normalement, si toutes les planètes sont alignées, ça va le faire. Ouais, ça va le faire. Ne laissez pas tirer, ne laissez pas tirer. Vous vous rappelez de cette phrase? On s'en rappelle tous. Monsieur Pape Gueye. En fait, là, le fait de l'avoir mis sur moi, je pensais que Pape Gueye, les gars, les 2 premiers, pour moi, il était blessé carrément. Mais les gars, on dirait là, il était sur le banc, il était énervé. Premier ballon, contrôle, Lucarne. Il faut pas laisser tirer, lui. Son pied gauche, il est magique. Tu le laisses tirer ses buts. Et il a fait une entrée, les gars. J'aime parce que tu sens qu'il avait la dame, elle avait envie de se rattraper. Et deuxième but, pétard. Vas-y, on n'a pas le temps. Voilà, on ferme tout, on éteint. Il aime éteindre, lui, il aime bien éteindre les atmosphères. Lui, il aime bien ça. Je le connais, il aime bien ça. Quand il y a de l'atmosphère, il aime bien venir éteindre. En tout cas, merci les gars. Là, je sais que si vous êtes qualifiés, l'esprit là, ça change. Parce que là, les gars, 5-0, la confiance revient vite. Attention à certains. Attention les gars, nous on a toujours dit on est venu pour... Je vous laisse finir. Pourquoi Pape Thiaw? Pourquoi t'attends la dernière minute? Pourquoi t'attends le dernier match pour nous mettre cette équipe? C'était l'équipe que je demandais. Moi j'ai rien contre Nicolas Jackson. Moi j'ai rien. Mais je l'ai dit, je préfère Sarr en faux neuf, Mané, Mbaye, Camara, Habib Diarra, Gueye. Voilà, moi personnellement, le temps qui a été accordé à Habib Diarra lors de cette Coupe du Monde, j'ai pas compris. Qui retrouve une place des titulaires pour le dernier match contre l'Irak, ça me fait énormément plaisir. On voit qu'il n'y a pas Koulibaly aussi dans ce 11. Koulibaly qui réalise une Coupe du Monde exécrable. Diatta, Jacob, bon. Malik Diouf aussi, il allait sûrement laisser se reposer. Moi, j'aurais mis Diouf, les frères. Mais sinon, offensivement parlant, c'était ce que je demandais. Camara derrière l'attaquant, Mané, Mbaye. Vous allez voir. Vous allez voir, les frères. Les gars, nous sommes à 3-0. 3-0, les gars. Habib Diarra nous Philippe. Ensuite, Pape Gueye, il est rentré, il a marqué. Je vous ai dit, coach, il ne faut jamais mettre Pape Gueye sur le banc. Ne jamais mettre Pape Gueye sur le banc. Il rentre, il marque. 3-0, les gars. Les 3 buts minimum réclamés, on les a déjà validés, les gars. Et c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. On est seulement à la 63e minute, si je ne me trompe pas. Les gars, on a déjà marqué les 3 buts. Nos ennemis, c'est pour vous ouvrir vos bouches. Je vois déjà certains venir en bas des commentaires. Non, on vous soutient, on n'a pas besoin de votre soutien. Votre hypocrisie, là, vous n'allez jamais le faire avec les Sénégalais. Vous allez vous assumer juste pour vous. Est-ce que c'est clair? On n'a rien à voir avec vous. On n'est pas amis. On n'a pas de débat à faire avec vous, tout simplement. C'est nos ennemis. C'est ce que vous avez déclaré depuis 2 ans. Donc, assumez-vous juste pour vous. Et oui, on vous supporte. On n'a pas besoin. Faut nous supporter. On n'a pas besoin de que des gens viennent nous porter malheur ou porter malheur à notre équipe nationale. Assumez-vous comme des hommes, continuez à supporter ceux que vous avez l'habitude de supporter et laissez-nous avec notre équipe nationale tout simplement. Les gars, je vous avais dit, il faut rester calme tout simplement. Découragement n'est jamais sénégalais. On ira chercher cette qualification, Inch'Allah. Si ça dépend que de nous, de notre victoire et du score qu'on doit mettre, on fera le boulot, Inch'Allah. Les gars, 3-0 et c'est pas encore fini. 1-0, waouh, non les gars, il faut marquer, montrer plus de l'envie, montrer plus de l'envie dans le jeu en fait, attaquer, aller jusqu'au bout. 1-0 ce n'est pas bon, la différence est de -2, il faut marquer 1-0, ce n'est pas bon les gars, ce n'est pas bon, il faut montrer de l'envie, il faut attaquer jusqu'au bout, il faut attaquer, il ne faut pas lâcher, il faut attaquer. Le Sénégal, oh là 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 là, c'est la mi-temps. Bien sûr que dans le jeu, à un moment donné, ça donne, à un moment donné, ça donne pas, mais on veut que vous augmentez le rythme en fait. Augmentez le rythme. Hein? Montrez plus de l'envie. Allez toujours devant, montrez plus de l'envie. Arrêtez aussi de laisser de l'espace. Il y a trop d'espace, il faut arrêter. Oh là 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 là.
Montrez de l'envie, les gars. Montrez de l'envie. Il est où ce sentiment d'urgence, les gars? Je comprends pas. On est à la mi-temps du match Sénégal-Irak. Et les gars, je suis désolé, ce que je vois là, c'est du n'importe quoi. À part les 20 premières minutes, il y a rien qui va. Juste après le rouge de l'Irak, on a clairement baissé l'intensité, les gars. C'est une dinguerie. Et pourtant, l'Irak, il recule pas, hein. Ils sont pas tous derrière. Ça veut dire qu'il y a des espaces. Il y a des trucs à faire. Le seul que je retiens pour l'instant, c'est Sadio Mané. On le voit qu'il essaie de tenter des choses. Ibrahim Baï qui reçoit pas assez de ballons. Quand il reçoit des ballons, c'est des vieilles passes. Collectivement, tu sens qu'il y a rien qui est rodé. Les gars, c'est frustrant. En plus de ça, on manque clairement de justesse technique, les gars. C'est une dinguerie. À chaque fois qu'on essaie de faire une passe vers l'avant, on rend la balle à l'adversaire. Non, les gars, à un moment donné, il va falloir arrêter d'être dans la suffisance. C'est le moment de pousser, là. Faut pousser, les gars. On y va. Je vous rappelle que la victoire ne suffit pas. Ça suffit pas. Il faut qu'on mette un gros score. Mais quand je vois à quel point on est passif, on est gentil, ça me rend fou, les gars, ça me rend fou. Réveillez-vous, s'il vous plaît, par pitié, mettez toutes les chances de votre côté pour ne pas avoir des regrets, même si on en a déjà. On s'attrape à la fin du match, la famille. Je vous assure que le Sénégal ne peut pas se qualifier ce soir. Sortez vos calculatrices, je vous explique en fait. Cette chance de 56,90, c'est trop. En fait, regardez un peu. Regardez un peu la liste des 3 meilleures places. Le Sénégal est actuellement dernier. Donc il y a juste 8 places disponibles. Ces 8 places du Sony, les 3 qui sont devant sont d'office qualifiés. Vous savez pas ce qui a réduit les chances au Sénégal de se qualifier hier? C'est la victoire de l'Équateur. Parce que dans le groupe E, regardez, l'Équateur avec 4 points, ils sont d'office qualifiés. Maintenant, pour que le Sénégal se qualifie, et c'est ce qui est le plus dur, c'est que voilà. Il faut qu'un pays de la 4e place à la 8e place perde son match. Et en plus de ça, il faut que le Sénégal gagne l'Irak avec au moins un score de 4-0. En plus des 4-0 sans encaisser un seul but. Avec ses défenses, avec Koulibaly en défense. J'espère juste que Pape Thiaw va changer ses défenses aujourd'hui, ce soir. Ce qui est encore plus dingue, ce n'est pas ça. Hein. C'est que le Cap-Vert doit perdre son match. Un pays africain. La Belgique doit perdre son match. Le Congo doit perdre son match. Donc les voilà, il faut qu'on se dise la vérité. On ne va pas vouloir que le Congo perde ce match pour que le Sénégal se qualifie. Non. Plus de ça, le Congo va affronter l'Ouzbékistan. Donc, ça serait très difficile pour le Sénégal de se qualifier pour les 16e finales de la Coupe du Monde. Les fois, c'était un bêtise parce que vous avez pensé. Allez, film. Le Sénégal doit gagner par 2 buts d'écart. Donc on va mettre gagner plus 2 pour dépasser le groupe A. Le groupe B, c'est mort. Donc groupe B, mort. Le groupe C, tu passes devant si tu gagnes. Victoire, t'es devant le C. Peu importe le score. Le groupe D, il joue ce soir. Groupe D, c'est simple. 6 matchs nuls, c'est mort. 6 matchs nuls ce soir entre l'Australie et le Paraguay, c'est mort. Si jamais l'Australie bat le Paraguay, une victoire tout court, c'est bien. Si le Paraguay bat l'Australie, une victoire par un but d'écart, bah une victoire tout court est bien aussi en fait. Attends. Sénégal -3. L'Australie s'ils perdent. Non, il faudra 2 buts si c'est l'Australie. En gros, s'il y a un gagnant entre Australie et Paraguay, tu peux rattraper le 3e du groupe D. Mais s'il y a un match nul, c'est mort. L'Équateur, donc le groupe E, c'est d'ores et déjà mort. Comme je le dis souvent, félicitations aux Sénégalais parce que c'est pas facile d'être qualifié. On se capte à propos de toute ma vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Activez la cloche de notification pour ne rien rater.